Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu dont probablement vous n'avez pas encore entendu trop parler, alors que c'est clairement un jeu qui à mon avis vous intéresse. En tout cas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, c'est probablement que vous appréciez les jeux de course, spécialement les jeux de course open world, et ça va être le cas du jeu dont on va parler aujourd'hui. Ce jeu c'est Overdrift Festival, qui est un jeu qui sort très bientôt. Il sort dans 2 semaines au moment où je fais cette vidéo, le 26 mai 2022. Il sortira pour l'instant uniquement sur PC, sur Steam. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le concept du jeu, tout simplement, et puis vous donner quelques petits détails quant à son contenu, en sachant qu'évidemment, quand ce jeu va sortir, aux alentours du 26 mai 2022, je serai bien sûr présent dessus, je ferai des petits gameplays, des petites vidéos, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le jeu vous intéresse, comme ça vous êtes sûr de recevoir la notification quand les futurs contenus sur ce jeu arriveront sur ma chaîne. Overdrift Festival est donc un jeu de course open world centré sur le drift. Alors open world, petit rappel, c'est monde ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez vous balader librement sur la map, découvrir les coins qui vous intéressent, rouler sans but, sans avoir besoin de lancer une course, comme par exemple sur Forza Horizon, sur The Crew ou sur les derniers Need for Speed. Le jeu, je vous le disais, sera centré sur le drift et il sera centré donc sur le Overdrift Festival. Alors là aussi, petite ressemblance avec Forza Horizon, puisque le cadre du jeu sera centré sur un festival officiel de course dans lequel vous devrez compléter des épreuves en solo ou en multijoueur pour progresser, pour débloquer des nouvelles voitures, pour débloquer de l'argent, pour les acheter, pour les améliorer et les customiser. Je vous le disais, pour l'instant ce jeu est une exclusivité PC, mais c'est tout à fait possible comme un CarX Drift ou comme bien d'autres licences que si le jeu est un succès, dans quelques temps on voit arriver sur console une nouvelle version. Le jeu donc tournera sous Unreal Engine, ce qui garantit quand même on va dire un bon niveau de graphisme et surtout ce qui garantit un jeu plutôt facile à faire tourner. La configuration minimale pour pouvoir le faire tourner c'est 4 Go de RAM, un i5 en processeur et en carte graphique du coup une GTX 950, ce qui donne une config de il y a à peu près 7-8 ans qui coûtait à l'époque aux environs des 600 à 700 €. Donc clairement avec une machine moderne un peu moyenne gamme, ça va tourner très facilement dans les qualités maximales et avec une fluidité maximale. On a déjà quelques informations sur la map, on sait déjà qu'elle fera 30 km². Alors certains vont dire 30 km² c'est pas beaucoup, c'est 4 fois plus petit quasiment que la map de Forza Horizon 5, sauf qu'il faut pas oublier que ce jeu évidemment est développé par une toute petite équipe, donc ils ont forcément moins de ressources disponibles pour développer des grandes maps, et surtout là aussi si le jeu est un succès, avec les mises à jour c'est sûr qu'on aura des modifications de map et peut-être même des agrandissements de map. Je vous le disais avant, le jeu étant centré sur le drift, on peut s'attendre à une map très travaillée avec beaucoup de virages, beaucoup de routes sinueuses. On sait déjà que même si la map fait que 30 km², on aura 120 km de route exploitable, ce qui est quand même pas mal, et on sait déjà qu'il y aura une grande ville, qu'il y aura des petits quartiers résidentiels et qu'il y aura évidemment des routes plus sinueuses de campagne et évidemment une montagne, voilà, pour faire du togué. À sa sortie, le jeu proposera 40 voitures. Alors c'est des voitures qui sont pas sous licence mais qui sont des copier-coller de vraies voitures, c'est un petit peu comme ce que fait CarX Drift. Donc vous aurez la voiture exactement comme elle est en vrai, mais vous aurez pas les logos de la marque ni le nom de la voiture comme en vrai qui sera inscrit. Par exemple Nissan ça va peut-être devenir Nissan, BMW ça deviendra peut-être BMW, mais derrière l'intérieur des voitures, l'extérieur, le son, les performances et le comportement seront vraiment calqués sur les vrais modèles dont les voitures du jeu s'inspirent. On sait déjà qu'on retrouvera des voitures japonaises comme par exemple la Mazda RX-7 ou la Nissan Silvia. On sait qu'on retrouvera aussi des voitures allemandes comme par exemple la série 3 Touring ou la 911 des années 90, des voitures américaines comme l'ancienne Mustang là aussi des années 90, ou des vieux pick-up Chevrolet, des vieux pick-up Ford, et puis aussi des voitures russes. Alors ça pour l'instant il n'y a pas vraiment de détails, mais on peut supposer que ce sera des copies de Lada, puisqu'effectivement drifter en Lada c'est quelque chose qui est un peu à la mode depuis quelques temps, et donc une quarantaine de voitures ça peut sembler là aussi pas énorme, mais on sait déjà qu'il y aura des systèmes de car pass et de packs de voitures, qu'il y aura au moins 4 packs de voitures disponibles sur le jeu qui chacun contiendront 10 bagnoles. Donc on peut déjà estimer que Overdrift Festival vous présentera minimum 80 voitures. Elles seront toutes largement customisables, elles seront toutes évidemment améliorables. Vous pourrez faire évidemment vos livrets, le truc assez classique maintenant sur un jeu 2022. Et on sait que le développeur du jeu a mis un point d'honneur à essayer de respecter un maximum les sons de ces voitures en vrai, et que selon les améliorations, selon le stade de l'amélioration de votre voiture, elle fera pas le même son. Il y aura évidemment une vue intérieure comme je le disais tout à l'heure, et sachez pour le réalisme aussi que le jeu sera compatible avec toutes les manettes, mais surtout avec une grande sélection de volants, ce qui pourra permettre du coup aux plus fifous d'entre vous de s'essayer au drift en jeu avec un volant.
La physique se veut assez réaliste. Alors évidemment ça, tant que le jeu n'est pas sorti, on peut pas vérifier par nous-mêmes, mais ils veulent vraiment partir sur un délire plutôt simulation en termes de physique, ce qui est je pense une bonne chose, puisque même sur des jeux qui sont spécialistes du drift, comme Carex Drift par exemple, on n'a pas forcément une physique extrêmement réaliste. Donc si on pouvait partir sur effectivement quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus simu, je pense que ce serait une bonne chose, et ça permettrait d'avoir enfin un jeu open world avec une physique réaliste. On sait déjà qu'il y aura un système de météo sur le jeu, donc parfois il fera beau, parfois il y aura de la pluie, évidemment le grip sera modifié selon la météo. On sait qu'il y aura un cycle jour-nuit, voilà pour ceux qui veulent plutôt faire du togué la nuit en montagne ou ceux qui veulent drifter en ville le jour. Et sachez qu'il y aura aussi un système de saison, donc avec probablement de la neige. Je vous le disais tout à l'heure, mais il y aura évidemment une partie multijoueur sur le jeu, donc vous pourrez évidemment jouer en coop pour compléter les courses du festival en multi, mais vous pourrez aussi vous faire des lobbies privés de balades, de drift, voilà sur l'open world, ou évidemment vous faire des courses en PVP. Je vous le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle c'est que le jeu sort très bientôt et que du coup c'est un petit peu rassurant par rapport aux ambitions de ce jeu, parce que parfois on entend parler de certains jeux qui sur le papier ont l'air d'être vraiment fous, mais qui ont des dates de sortie qui sont pas encore estimables ou qui sont vraiment calés sur une sortie dans plusieurs années. Là pour le coup, dans 14 jours le jeu sort, donc on sera fixé, on saura tout de suite si le jeu respecte ses promesses ou pas. Ils ont quand même posté un petit message pour expliquer un petit peu où en était l'état du jeu, parce que je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant ce jeu sort en accès anticipé, c'est-à-dire que le 26 mai quand ce jeu sort, eh bien ce sera une espèce de bêta entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément tout le contenu final du jeu, il y aura probablement encore quelques petits bugs, mais on pourra déjà voir un petit peu à quoi ça ressemble et voir un petit peu la quantité de travail encore nécessaire pour améliorer ce jeu, ou pas d'ailleurs. Mais comme ils l'ont expliqué, le jeu sort en accès anticipé surtout pour avoir un retour des joueurs, pour orienter le jeu dans telle ou telle direction. Ça c'est quand même une bonne chose, faut voir un petit peu ce qu'ont fait Carex Drift, ils ont fait exactement ça, s'inspirer des demandes des joueurs pour chaque itération, chaque amélioration du jeu, et on va avoir vraiment un jeu de fou furieux qui sort avec Carex Drift, donc c'est vraiment une bonne chose de faire ça comme ça. La durée de l'accès anticipé est prévue pour environ un an, c'est-à-dire que techniquement en mai 2023 le jeu sera vraiment très près d'être en version finale, mais voilà, ils se veulent rassurants. Pour l'instant le jeu est déjà complètement jouable et une bonne partie des fonctionnalités dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont déjà implémentées. En fait ce qu'ils vont clairement faire avec les mois qui vont venir, les années qui vont venir au niveau du développement du jeu, c'est améliorer ce qui existe déjà, c'est-à-dire rajouter de nouvelles voitures, rajouter des nouveaux modes de jeu, des nouveaux systèmes de défis, améliorer la map comme je disais tout à l'heure en l'agrandissant et en rajoutant de nouvelles routes. Mais apparemment l'infrastructure du projet, c'est-à-dire la base, est dispo, est prête et donc jouable, et ça fait quand même plaisir. Donc les gars, je vous dis rendez-vous le 26 mai 2022 pour tester un petit peu ce jeu. Je pense que je ferai évidemment plusieurs petites sessions en live, et puis s'il y en a qui sont sur PC, on pourra peut-être se faire du multi day one, on verra bien selon la stabilité des serveurs, selon un petit peu le jeu aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous hype ou si vous êtes pas trop drift, ce qui est mon cas, hein. Perso de base je suis pas forcément drift, c'est pour ça que j'ai pas énormément joué à Carex Drift, mais c'est aussi parce que Carex Drift c'était que du circuit fermé et que là Overdrift Festival proposant un open world, ça m'intéresse quand même pas mal plus. Et voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi évidemment voilà si vous pensez y jouer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner bien sûr. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'est là que je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à m'y follow tout simplement. Pensez à utiliser mes liens de soutien gratuits dispo sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne en faisant vos achats à prix réduit, mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre ou à faire un remerciement sous cette vidéo. Je coupe ici et je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.